Bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à une marche pour la sclérose en plaques au réservoir Baudette le dimanche, le 28 mai. Nous aurons des personnes aujourd'hui pour nous entretenir de cette maladie. Alors, restez à l'écoute. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, France Pro. Vous êtes directrice générale de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Centre du Québec. Exact. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la maladie de la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative du système immunitaire et du système nerveux central. La maladie se développe chez certaines personnes, on ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi que la Société canadienne, on fait beaucoup de recherches pour trouver d'où ça vient, ce petit problème de santé-là. Pour certains, c'est des gros problèmes. Pour d'autres, c'est des problèmes mineurs parce que la sclérose en plaques n'est pas... C'est des plaques dans le cerveau, alors d'une personne à une autre, les gens n'ont pas la même maladie. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Ça a commencé en 2020. J'ai fait une grosse migraine. À ce moment-là, j'étais chez mes parents pour un souper. Puis quand j'ai fait ma migraine, je voyais plus la moitié des visages. Ça a duré pas mal toute la soirée, la migraine toute la nuit. Le lendemain, j'avais plus mal à la tête, mais il est resté au niveau des yeux une petite séquelle qui était des points lumineux. J'ai toffé ça 1 an de temps. Puis en 2021, je suis allée consulter mon médecin parce que j'avais de la difficulté à lire, surtout conduire de noirceur à cause des points lumineux. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « Je vais te faire passer un IRM pour voir si ton nerf optique n'a pas été atteint par ta migraine. » Alors, je suis allée passer mon IRM. 1 semaine après avoir passé mon IRM au travail, j'ai commencé à avoir les orteils engourdis. Alors, je me suis posé des questions. J'ai repris rendez-vous avec mon médecin de famille. À ce moment-là, quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé, tant qu'à être ici, as-tu eu mon résultat d'IRM? Il m'a dit non, pas encore, mais je peux appeler pour voir si eux peuvent me le donner par dictée. Alors, il a appelé le numéro de téléphone, puis là, je l'ai vu, il a commencé à prendre des notes. Alors là, je me suis un peu questionnée à savoir qu'est-ce qui se passait. Puis, c'est en raccrochant qu'il m'a annoncé que moi, j'avais une 20aine de lésions au cerveau. Puis il m'a dit « Laurence, je pense que tu as la sclérose en plaques. » Alors moi, j'ai été un peu surprise, sous le choc, parce que moi, j'ai pas d'antécédent de sclérose en plaques dans ma famille. Je savais pas c'était quoi la sclérose en plaques parce que j'en entendais pas parler. Alors il m'a référé à un neurologue à Trois-Rivières. Avant d'avoir mon rendez-vous, moi, peut-être 2 jours après avoir eu mes engourdissements aux orteils, ça a monté jusqu'aux genoux. Puis ça a continué de monter jusqu'à la moitié du dos. C'est sûr que je me suis renseignée sur Internet à savoir c'était quoi la sclérose en plaques, est-ce que c'est grave, est-ce qu'on meurt de la sclérose en plaques parce qu'on connaît pas ça. Quand je suis arrivée à Trois-Rivières pour aller consulter le neurologue, j'avais un bon feeling que c'était positif, qu'il allait m'annoncer que j'ai la sclérose en plaques. Effectivement, j'ai eu mon diagnostic officiel de sclérose en plaques. Il m'a demandé d'aller passer une 2e IRM pour voir si j'avais pas d'autres lésions. Ça s'est avéré que j'ai une lésion, moi, au niveau aussi de la moelle épinière, qui a probablement fait le plus de dommages, du pourquoi j'ai été engourdie pendant 1 mois de temps jusqu'à la moitié du dos. Puis c'est comme ça que j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques. Quels sont les services que l'association offre aux personnes atteintes, Mme Proulx?
Nous, on offre plusieurs services, c'est-à-dire, premièrement, de l'aide, de l'écoute. On sort les gens de leur isolement en faisant des activités. Ça peut être des groupes d'entraide, des groupes de soutien. On a des ententes avec des gyms pour avoir de l'entraînement adapté. On peut avoir, on offre aussi des cours d'aquaforme, on peut faire des bingos virtuels, on offre des conférences, on fait plein de trucs pour des cafés-rencontres ici à Victoriaville, à Drummondville également, pour sortir les gens de leur isolement. Dans ton quotidien, comment ça t'invalide la sclérose en plaques? De ce que je sais, moi, j'ai seulement fait une seule poussée en 2021. J'ai été en arrêt de travail il y a un mois de temps là, parce que j'avais beaucoup de difficultés là, à me déplacer. Là. Je sentais vraiment rien, là, des orteils jusqu'à la moitié du dos. Une fois que les engourdissements ont passé, pour ce qui est de mon quotidien, ça m'affecte pas, mais pas du tout. C'est là, j'ai recommencé à travailler. Moi, j'ai été en arrêt de travail il y a un mois de temps. Là. Quand j'ai recommencé à travailler, je suis repartie sur le même beat. Là. J'ai pas changé mes habitudes de travail. J'ai une séquelle au niveau des yeux. Ça, c'est pas encore réglé. Là. Je fais en attente pour consulter pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau du nerf optique. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui me connaît pas, ça paraît pas là, que j'ai la sclérose en plaques. Ça paraît pas, puis tu as des yeux magnifiques en plus. Merci. Est-ce que toi, tu reçois des traitements, que ce soit de la médication? Qu'est-ce qui te soulage? Moi, j'ai une perfusion à tous les mois pour venir bloquer là, les anticorps, parce que dans le fond, c'est tes anticorps, là, quand tu as la sclérose en plaques, qui viennent attaquer là, ton cerveau. Puis moi, c'est pour bloquer là, le passage. Est-ce que tu peux recevoir tes traitements ici au centre hospitalier ou tu dois te déplacer à l'extérieur? Moi, c'est dans une clinique privée à Plessisville. Alors, c'est pas si loin que ça. J'ai pas besoin de retourner à Trois-Rivières là, pour mes traitements. C'est à Plessisville que ça se donne. Donc, tu as des injections? Oui. OK. Et ça dure combien de temps quand tu reçois tes injections? Ça dure 1 heure de temps. 1 heure de temps. Oui. Donc, ce que je comprends, Laurence, dans ta vie de tous les jours, ça te permet de continuer à travailler, d'avoir tes activités quotidiennes. Oui, tout à fait. Ça change pas, à part savoir intérieurement que j'ai la sclérose en plaques, physiquement puis mentalement, ça change pas. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Là. Et là, vous avez un événement spécial à Victoriaville. Madame Proulx, parlez-nous un petit peu de cet événement. Oui, je suis très heureuse. Le 28 mai prochain, dimanche le 28 mai, c'est la première fois que ça a lieu au Centre du Québec. On va avoir 3 départs simultanés à Drummondville au Parc Ouidiat, à Nicolet au Centre des Arts et ici à Victoriaville au magnifique réservoir Baudet. Les gens sont invités à venir à partir de 10h30. Il va y avoir un entraîneur sur place pour réchauffer les gens. Il va y avoir une petite prise de parole et à 11h, il va y avoir le départ simultané dans les 3 villes en même temps. Et ça va être suivi d'un pique-nique pour que les gens puissent discuter avec eux. Puis, à Drummondville et à Victoriaville, on va avoir la chance d'avoir des cactus pour les gens qui veulent essayer ce mode de transport-là et pour justement favoriser l'inclusion de tout le monde dans cet bel événement-là. Qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ramasse des fonds pour la recherche. On a un objectif au Centre du Québec de 20 000 $. Je vous dirais qu'au moment où on se parle, on est très bien avancé. Ça va très bien, la levée de fonds. Alors, c'est pour tous les sous qui sont ramassés, là, c'est vraiment pour la recherche. Laurence, tu me mentionnais que l'an passé, tu as participé à une marche à Drummondville. Oui. Cette année, dimanche le 28 mai, il y aura une marche aussi à Victoriaville. Mais j'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu as ressenti? Étiez-vous plusieurs à marcher l'an dernier? Oui, l'année passée, quand on est allé, moi, j'ai été marcher à Drummondville accompagnée de mes parents, ma sœur, puis ma meilleure amie qui était là pour me soutenir. Je trouvais ça important d'y aller parce que je trouve que la sclérose en plaques, on n'en parle pas assez. On est au courant qu'il y a des gens qui ont la sclérose en plaques, mais quand on parle à ceux qui connaissent pas ça, ils savent pas exactement c'est quoi, puis est-ce que tu peux avoir une qualité de vie normale. Puis je voulais aussi rencontrer des gens qui sont atteints de la sclérose en plaques pour discuter avec eux de leur parcours, comment ça va, puis de se dire que c'est pas si grave que ça d'avoir la sclérose en plaques. On peut avoir une vie normale quand même. Puis tu sais, moi, ça m'a permis de faire des belles rencontres, rencontrer des gens qui sont atteints de la même maladie que moi, de marcher avec eux, de discuter avec eux,
de se motiver aussi, qu'on puisse en parler aux autres, faire connaître aussi la sclérose en plaques, c'est quoi. Et le fait que ce soit à Victoriaville cette année, c'est bien parce que moi, j'habite à Victoriaville. Puis je pense que ça va être une belle journée. On va être là pour s'entraider. Voilà. Est-ce qu'on s'inscrit pour être capable de marcher? Est-ce que je m'inscris individuellement, en famille, en équipe? Comment ça fonctionne? Oui, vous pouvez aller sur le site de la marche SP. Vous allez voir, vous allez au centre du Québec. Puis là, ben vous pouvez créer une équipe si vous voulez, si vous avez des gens puis vous voulez amasser des dons. Ou sinon, vous pouvez simplement vous inscrire à titre individuel et peut-être faire un petit don directement en ligne. À ce moment-là, ben ça monte la cagnotte un petit peu plus. C'est vraiment un rendez-vous à partir de 10h30 au réservoir Baudet. Tous les citoyens de Victoriaville doivent venir nous rejoindre. On s'échauffe pendant une petite demi-heure environ. On fait un grand départ simultané pour une très grande marche dès 11h. Là, on marche, on prend ça relax. On va voir des gens qui vivent avec la sclérose en plaques. Puis là, je vais lancer un petit message à mes collègues élus du milieu municipal. Je vais m'adresser aussi à Éric Lefebvre, à Alain Reyes, nos députés. Il faut qu'ils soient avec nous, il faut qu'ils soient représentés avec nous. C'est une marche importante. Donc là, pendant 1 heure, on marche, on fait un beau 5 km autour de notre beau réservoir, tout rénové d'ailleurs. Et à midi, on va faire un grand pique-nique convivial ensemble. On a un objectif qui, pour moi, Victoriaville, n'est pas assez ambitieux. On parle d'un objectif de 20 000 $. Je suis sûr qu'avec la générosité et la motivation de tous les Victoriavillois et les Victoriavilloises, on va le dépasser, cet objectif de 20 000 $. Tout le monde est invité à venir marcher avec nous, nous encourager, comprendre un peu c'est quoi notre quotidien. C'est sûr que on les invite aussi à donner des dons pour la Fondation de la sclérose en plaques. Ces dons-là sont très importants. C'est ce qui fait en sorte que moi, aujourd'hui, je suis en avant de vous en train de vous parler. C'est ces dons-là qui font en sorte que la médication en 2023 m'a permis de vivre normalement ma vie. Et voilà, c'est ça. L'association investit beaucoup dans la recherche. Oui, exactement. Les recherches sont très importantes. Je vous dirais, si j'avais eu mon diagnostic il y a 20 ans, peut-être que je serais pas assise devant vous. Je serais peut-être assise, là, mais peut-être pas dans la même condition de santé que je suis présentement. Puis je tiens à remercier tout le monde qui donne pour la Fondation parce que c'est grâce à eux, là, si on continue la recherche pour trouver peut-être un médicament qui éventuellement pourra nous guérir la sclérose en plaques. Je te remercie infiniment, Laurence, de ton témoignage. Merci. Merci.